Pourquoi je vous parle de motivation et de performance? C'est parce que j'en ai manqué moi-même. Je vous raconte la situation. C'est que j'ai même pensé m'enlever la vie à l'âge de 17 ans. J'ai grandi un peu partout au Québec. Mon père était dans la construction. 16-17 ans, on déménage dans la région de Montréal. Et comme la plupart des adolescents, je manquais beaucoup de confiance en moi. Est-ce qu'il y en a qui manquaient de confiance en eux, adolescents? Moi, j'étais maigre physiquement. J'étais un cure-dent. J'étais même gêné lorsqu'il fallait prendre la douche avec les coéquipiers au hockey parce que on voyait toutes les côtes sur le côté. J'avais à l'époque pas de succès avec les filles, j'avais pas des bonnes notes à l'école, j'avais de la difficulté à m'intégrer dans la nouvelle ville de Montréal. Il est arrivé une situation qui a changé ma vie à jamais. J'ai toujours rêvé de jouer dans la Ligue nationale de hockey, comme la plupart des jeunes Québécois. Mon idole, c'était le numéro 16. Il jouait pour les Nordiques de Québec. Il s'appelait comment? Michel Goulet. C'était un ailier gauche. J'étais ailier gauche sur Michel Goulet. Et un jour, j'aspirais que jouer dans la Ligue nationale. Alors, je me ramasse à Longueuil, pour le Select de Longueuil, Bantam 2A contre le Bleu, Blanc, Rouge de Brossard. On est en demi-finale de division. Et notre entraîneur nous dit, si on veut gagner le match, les boys, c'est pas compliqué. Voici le plan match. Faut pas prendre de mauvaises pénalités. Parce que l'autre équipe a une attaque dévastatrice, une attaque massive. J'embarque sur la patinoire. Premier chiffre, je pogne un 2 minutes. Il score un but. Ouch! Deuxième chiffre, j'embarque sur la glace. Je prends une autre punition. L'autre équipe score un deuxième but. On rentre entre la première et la deuxième période. Et là, mon coach, il voit mon hockey. J'avais le numéro 16 dessus, comme mon idole. Il prend mon hockey comme ça, puis il le fracasse sur le mur. Il dit, Leroux, t'es un sans-cœur, t'es un traître, t'as rien compris au plan de match. C'est à cause de toi qu'on est en train de perdre. Je veux plus te voir la face, tu te déshabilles, tu fais plus partie de l'équipe. Ouch! Je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer, je suis allé dans la douche, j'espérais que notre équipe remonte. Malheureusement, on n'a pas remonté. On a perdu le match. La saison était finie, je savais que c'était de ma faute. Et là, je suis dans la voiture, comme ça, je suis assis en arrière avec mon petit frère François, ma mère est en avant, mon père est là. Et là, j'ai besoin de réconfort. J'ai besoin de support. Je me sens gros comme ça. Et là, je regarde mon père dans le miroir, puis inquiétez-vous pas, mon père, j'ai pardonné aujourd'hui. Mon père, c'est un tough. Mon père ne m'a jamais dit « je t'aime ». Je sais pas, est-ce qu'il y a des parents ici qui ont eu des papas comme ça? Peut-être. Mon père ne s'est jamais fait dire « je t'aime » par son père. Mon père, c'est un tough, un gars de la construction. Et là, je le regarde dans le miroir, je dis « Papa, as-tu vu ce que le coach a fait? Je n'ai pas joué en deuxième, puis en troisième, il m'a mis dehors de l'équipe. Qu'est-ce que tu en penses? » Et là, mon père m'a regardé dans le miroir comme ça, il dit « Il a bien fait, c'est à cause de toi que vous avez perdu. » C'est là que j'ai voulu disparaître. J'ai voulu disparaître, j'avais 17 ans. Et j'ai pris une décision, heureusement, dans les journées qui ont suivi, qui ont changé ma vie. Je me suis dit, dans ma petite tête de gars de 17 ans, plus jamais l'opinion de quelqu'un va déterminer qui je vais être et comment je vais me sentir. Et j'ai commencé à chercher des solutions. J'ai commencé à lire des livres. Vous voyez les livres à l'écran ici, Think and Grow Rich, un des premiers livres que j'ai lus. How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie. Mind Power, John Keogh, Attitude d'un gagnant, Dennis Wesley, La puissance de votre subconscient, Joseph Murphy. Et ces livres-là m'ont littéralement transformé. J'ai appris que je pouvais gagner de la confiance en moi en me fixant des objectifs. Premièrement, il fallait que je prenne la responsabilité de mes résultats. Si je n'avais pas les résultats que j'espérais dans les différents domaines de ma vie, c'était de ma faute, ce n'est pas la faute des autres. Un professeur tout jeune me dit « Patrick, quand tu pointes quelqu'un du doigt, toujours 3 qui te reviennent dans le visage. C'est toi que tu dois regarder en premier. » Et là, j'ai appris ces choses-là, ces façons de penser, ces croyances-là. Et là, je me suis mis à lire des biographies, des personnalités qui avaient réussi, que ce soit des acteurs, des actrices, des chanteurs, des hommes de théâtre, des politiciens, des entrepreneurs, des grands sportifs, pour connaître comment ils pensaient, quelles étaient leurs habitudes au quotidien, quelles étaient leurs façons de penser. Et dans ma petite tête de gars de 17 ans, je me disais, si je me mets à imiter leur façon de penser, leurs habitudes puis leurs croyances, peut-être qu'à mon niveau, ma vie pourrait s'améliorer. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Alors, très rapidement, j'ai commencé en affaires. À l'âge de 18 ans, je vendais des boxer shorts dans un marché aux puces à Carignan, sur la rive sud de Montréal. Ça a été un fiasco total. Mais ça a été quand même ma première entreprise. J'ai eu des tripoteurs de crème glacée. Vous savez, les tripoteurs qui se prennent dans les rues, gueuling. J'ai eu 104 employés un été, 150 000 de chiffre d'affaires. J'avais 20 ans. Je suis comme « wow! » Mais je n'avais pas de vie. J'avais pas de vie. J'ai appris à faire de l'argent tôt dans ma vie, mais j'ai fait une espèce de burn-out à l'âge de 20 ans, imaginez-vous. C'est pour ça que le premier bouquin que j'ai écrit s'appelle « Secret des gens actifs, efficaces et équilibrés ». Puis aujourd'hui, ma valeur numéro 1 dans la vie, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est passer du temps avec ma famille, mes amis, mon sport. Je suis un lifestyle entrepreneur. J'ai déjà eu beaucoup d'employés, puis aujourd'hui, mon but, c'est pas d'avoir un paquet d'employés puis un paquet de soucis, c'est d'avoir une vie simple en accord avec les valeurs qui me sont importantes pour moi aujourd'hui. J'ai étudié également à l'Université du Québec à Montréal en marketing. J'ai fait une session d'études à Amsterdam pendant 6 mois. Je vais vous avouer que j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là. Je me rappelle d'avoir bien du fun à Amsterdam.
Je suis revenu au Québec et j'ai gradué. Je me suis fait embaucher par Coca-Cola. J'ai beaucoup aimé mon expérience chez Coca-Cola. Par la suite, j'ai investi très tôt dans l'immobilier. J'ai acheté un triplex à l'âge de 23 ans. Je suis rendu à 14 propriétés. J'aime beaucoup l'immobilier également. Et un moment donné, j'ai eu le goût de servir. Je suis allé voir un bonhomme à Ottawa. Il faisait une conférence devant 2500 personnes. Je suis certain que vous le connaissez. Il s'appelle Anthony Robbins. Qui connaît Anthony Robbins ici? Moi, j'avais acheté ces cassettes qui s'appelaient Purse. C'était des cassettes à l'époque. Je veux juste dire mon âge, là. Personal Power, OK? C'était même pas Personal Power 2, là. C'était le premier Personal Power. Et je passais plus de temps à écouter ces cassettes-là que dans mes bouquins à l'université. Cet homme a transformé ma vie. Puis quand je l'ai vu en conférence à Ottawa, je me suis dit, ça y est, c'est ça que je veux faire. Parce que je dois vous avouer que je me cherchais. J'avais parti plusieurs petites entreprises, mais je n'étais pas sur mon X, je ne vivais pas mon essence. Moi, ce que j'aimais le plus au monde, puis ce que j'aime encore le plus aujourd'hui, j'aime apprendre. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est apprendre, développer. Et moi, ce que j'aimais, c'est d'apprendre des livres de motivation, développement personnel. Ça m'avait sauvé la vie littéralement. Et quand j'ai vu Anthony Robbins, qui avait seulement 10 ans de plus que moi, je me suis dit, ça y est, c'est ça que je veux faire. C'est mon modèle à moi. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'il fait ça en plus. C'est ce que je veux faire. J'avais un gros problème, par contre, j'avais peur de parler en public. Comment veux-tu être conférencier quand tu as peur de parler en public? Comme la majorité des gens, j'allais voir Dale Carnegie. Il y en a qui connaissent Dale Carnegie? Comment parler en public, des questions de leadership. Je suis allé ensuite chez Toastmaster. Et là, j'ai pris un peu de confiance. Puis après un an, j'ai eu assez de courage pour donner ma première conférence ici près du Château Frontenac à Québec. Je me suis présenté une journée avant. Le gars, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens faire la conférence. Il dit, c'est demain. Ah, excusez, je suis reparti. Et c'était horrible. C'était un séminaire de vente de 3 heures. Je pense que j'ai pris mes notes et j'ai lu mes notes pendant 3 heures comme ça. J'étais absolument pas bon. Et là, j'ai joint des associations, des groupes. La Canadian Association of Professional Speakers, National Speaker Association. J'ai rencontré des pairs, un peu comme vous faites, des gens qui sont dans le même bain que vous, qui veulent apprendre, grandir, évoluer. Et j'ai appris, j'ai grandi de ces personnes-là. Mais ça n'a pas été facile. Les 2 premières années comme conférencier, je n'étais pas capable de vivre de ça. Donc, j'ai acheté des machines distributrices. J'ai acheté 10 machines distributrices comme ça. J'ai monté une route de 300 machines, ce qui me permettait de vivre de ma passion que d'apprendre mon métier de conférencier. Et aujourd'hui, ça fait plus de 22 ans que je donne des conférences. Professionnellement, j'ai eu la chance, près de 2000 conférences données. J'adore ce que je fais. Mais il y a quelques années, j'ai vécu une situation, après 15 ans sur la route, être souvent parti, parce que c'est très glamour le métier de conférencier. Mais tu n'es pas chez vous. Tu es dans les hôtels, tu n'es pas avec ta femme, tu n'es pas avec tes enfants, ton sport, tu manges moins bien, tu reviens à la maison, tu manques des occasions, des parties. Tu sais, ça peut paraître bien beau de l'extérieur. Puis un hôtel, quand tu l'as vu 10 fois, ben regarde, tu sais, c'est comme souvent, on va dans une ville, mais on rentre, on va à l'aéroport, on va à l'hôtel, on revient. Alors, après 15 ans, je dis, il est temps que je fasse un changement. Et un jour, je suis revenu à la maison, puis je voulais prendre ma petite fille Jade dans les bras. Elle avait des Lulu Hello Kitty dans les cheveux, une petite salopette en jeans, elle avait des cheveux blonds comme ça, puis ça faisait 5 jours que j'étais sur la route. Je faisais un stretch de 8 conférences en 10 jours. Puis quand je suis arrivé à la maison, j'étais tellement content, je suis arrivé pour la prendre, puis ma petite fille n'a pas voulu me prendre. Elle n'a pas voulu me faire de câlin. Elle a mis son petit visage dans le cou de ma copine. Puis là, j'étais paniqué, j'étais blanc comme ça. Puis ma femme, Pénélope, elle dit, inquiète pas, les enfants sont comme ça. Donne-lui 20 minutes, puis ça fait longtemps qu'elle ne t'a pas vu. Mais ce que ça m'a fait, c'est pas vrai que je vais mettre des enfants au monde pas être là. Moi, j'ai lu beaucoup des biographies des gens qui ont réussi. Souvent, ces gens-là, quand on leur pose la question, s'ils ont des regrets dans la vie, ils vont quasiment tous dire la même chose. Je n'ai pas été un père très présent. J'ai réussi en affaires, mais je n'ai pas été une mère très présente. Je n'ai pas fait des enfants pour ça. Et là, c'est là que j'ai commencé à développer le côté Internet. Comment je pouvais prendre mon expertise, mon savoir et le vendre en ligne. Aujourd'hui, j'ai 12 programmes de formation en ligne et 80% de mes revenus viennent de mes programmes de formation. Mon programme phare s'appelle Business Automatique, où j'enseigne aux entrepreneurs qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent à développer une entreprise qui roule 100% en automatique. Et c'est ce que je fais. 80% de mon temps, c'est ma business. Et je continue à faire des conférences parce que j'aime ça, pas parce que je dois le faire. Vous me suivez? Ah oui, ça, c'est mes filles. En passant, Jade et Kim que vous voyez là et ma femme Pénélope. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est 5 idées pour vous permettre d'atteindre tout le succès que vous voulez, d'augmenter votre motivation, votre performance. En fait, il existe 30 idées au monde pour pousser à atteindre ce que vous voulez. Je les ai mis sur un signet, je vous le donne. En sortant, vous en prendrez un sur la table. Je vais vous en partager 5 aujourd'hui. Ça vous va? 5 idées qui vont vous permettre d'augmenter votre performance, votre motivation.